C'est bon? C'est très bon. Alors, Brouchim Habayim, heureux de vous retrouver en ce début d'année civile. Et donc, nous allons sans plus tarder continuer notre étude. Nous sommes dans Megillah, Daf Kaf Dalet Amud Aleph. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est que ça fait plusieurs séances. On est toujours sur une seule Mishnah. C'est rare. En général, la Mishnah, on l'étudie assez rapidement. Et là, elle est extrêmement dense. Et donc, vous allez voir encore aujourd'hui qu'on va encore s'arrêter sur cette Mishnah. Donc, de quoi parle la Mishnah d'une manière générale? Elle nous a enseigné que à l'époque de la Gemara, celui qui acceptait de faire le maftir, c'était quelque part une sorte de gentillesse qui faisait à la Kehila, parce que c'était un peu indigne de n'accepter que le maftir par rapport à tous ceux qui ont monté à la Torah et qui ont eu un honneur supérieur. Et donc, on lui donne des compensations au niveau kavod. C'est lui qui a l'honneur d'être Porès Shema, c'est lui qui a l'honneur d'être le Shliach Tzibour, c'est lui qui a l'honneur, si le Kohen, de donner le la à la Messiat Kapaïm. Et c'est là qu'on est resté. Donc, on est dans la Mishnah à la 3e ligne. Et la Mishnah termine ce passage en disant Vimaya Katan. Maintenant, si le baftir en question, c'est un mineur qui n'a pas bar mitzvah encore, Aviv Orabo Ovrin Aliado. Alors, c'est le père ou le maître qui passe. Alors, il faut comprendre que Ovrin, ça va sur Ovrin Lifnei Ateva. On reprend ici le Over Lifnei Ateva, puisqu'il sous-entendu, il ne pourra pas être Over Lifnei Ateva. Donc, c'est eux qui sont Ovrin. Alors, que veut dire Aliado? Regardons Rashi. Ça ne veut pas dire à côté de lui. Rashi dit Aliado Bishvilo. Donc, comme lui, il ne peut pas parce qu'il est katan, et qu'un katan, alors on va voir dans la suite, justement, la suite de la Mishnah, c'est ce dont le katan et ce à quoi il est apte et ce à quoi il n'est pas apte. Et donc, si vous regardez la suite de la Mishnah, il y a écrit que le katan, aval eno pores al shema, eno over lifnei ateva, eno noset kapav. Donc, les trois occupations de kavod qu'on donne habituellement à celui qui fait le maftir, on ne peut pas les donner au katan. Alors, comment on ne peut pas les donner au katan pour ne pas le priver malgré tout? Alors, on le confie soit à son père, soit à son rav. Alors, différentes choses à dire à ce sujet déjà. Le Touré Even fait remarquer qu'on ne parle que de Over. Imayakatan, Aviv Orabo, Ovrin Aliado. Mais qu'en est-il de la Prissat Shama? Qu'en est-il de Nessiat Kapaim que le katan ne peut pas faire? Eh bien, il semblerait de la Mishnah que ça, on ne peut pas les transmettre au père ou au rav, et donc c'est perdu. S'il est katan, la seule compensation qu'il aura par personne interposée, c'est par le père ou par le rav, eh bien, ça sera uniquement le fait d'être shliach tzibur, mais pas plus. Ça, c'est ce que dit le Touré Even. Si vous regardez le RAN, je vais vous le dire, c'est peut-être pas la peine que vous recherchiez dans le RAN tout de suite, je vous le dis tout de suite. Le RAN, quand il reprend le même dibour à matril, Aviv, Orabo, Ovrin Aliado, il explique Porsim et Shema, Vovrin Lifnei Ateva, Bishvilo. Donc, Loran a repris Rashi qui dit que Aliado, ça veut dire Bishvilo, mais il a rajouté Porsim et Shema. Donc, il n'a pas fait le diouk du Touré Even, et il a compris que dans Over Lifnei Ateva, il y a la Prissat Shema qui est inclus, parce que finalement, c'est un peu la même chose, il s'agit d'acquitter le Tzivour. Et donc, lui, il pense que c'est englobé dedans. Il n'en reste pas moins que, par contre, pour le Siat Kapaïm, lui non plus ne le mentionne pas. Donc, il semblerait que là, il reconnaît que pour le Siat Kapaïm, ou bien la personne elle-même peut le faire, ou sinon, on le laisse, sinon, ben, attends, ça passe à la trappe. Le Sfat Emet, pour terminer ce Inyan, bonjour Chai. Bonjour. Fatemet, lui, cite le Pérouche à Mishnayot du Rambam, qui dit, et qui semble dire que ce Inyan de transférer le kavod au père ou au rav, ça vaut à la fois pour le Prissat Shema
et à la fois pour le Siyat Kapaim. Pourquoi? Parce que le Perusha Mishnayot du Rambam s'exprime comme ça: Aviv, Orabo, Yordim Bimkomo, les Elu Adevarim. C'est le père ou le Rav qui vont prendre sa place, les Elu Adevarim, pour ces choses-là. Donc, on a l'impression qu'il parle des trois choses de façon équivalente. Il n'en a pas fait une différence entre l'une et l'autre. En résumé, on a ici trois compréhensions distinctes. De toute façon, ça n'a pas nafkamina la lacha, parce que ce din-là n'existe plus aujourd'hui, comme on le verra plus tard. Mais disons qu'au niveau exégèse, il y a trois compréhensions de cette Mishnah. On a le Touré Even qui dit que le père ou le Rav ne prennent la place du Katan que pour Etchliar Tzivour et rien de plus. Le Ran ajoute Prisat Shema. Et le Rambam, lui, il dit que c'est toutes les trois choses. Un fois Prisat Shema, Over Lifnei Teva et le Siyat Kapaim. Ça, c'est le premier point que je voulais relever. Il y a une deuxième remarque que fait le Touré Even qui est intéressante également, qui est comment se fait-il qu'on ait cité le père avant le Rav, sachant que dans la Mishnah de Baba Metzia, on dit que si quelqu'un a trouvé deux objets perdus, un qui appartient à son père et un objet perdu qui appartient à son Rav. Donc, il a une double mitzvah à accomplir. Quel est le din? Par quoi doit-il commencer? Est-ce que c'est indifférent? Non. On dit Avedat Rabo, Kodem l'Avedat Aviv. Il doit d'abord traiter l'Aveda du maître avant l'Aveda du père. Et là-bas, je crois que la Gemara explique, parce que c'est une question de kavod, et on doit mettre en priorité, bien qu'on ait une mitzvah d'être mochabed le Rav, on a une mitzvah d'être mochabed le père, mais s'il y a les deux en même temps qui se présentent, il y a une priorité qui doit être accordée au kavod arabe. Kavod arabe, kodem, le kavod aviv. Alors, c'est intéressant, dans ces conditions, de remarquer qu'ici, on se serait attendu à ce que la Mishnah dise Imaya Katan, Rabo o Aviv Ovrin Aliado. Donc, le fait qu'on ait inversé l'ordre, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour dire peu importe l'ordre, ça a l'air de dire qu'ici, le père va avoir priorité sur le Rav. C'est-à-dire que, comme ça, le Touré Even déduit de la Mishnah que, en principe, on donne au père. Maintenant, si le père n'est pas là, si le père est indisponible, alors on donnera au Rav. La question se pose, pourquoi pour la Veda, on donne la priorité au Rav? Et pour ce din-là, on donne la priorité au père. Et le Touré Even, toujours lui, nous explique de manière très convaincante. Parce qu'on ne parle pas de la même chose. Ici, on parle du zchut qu'un père ou qu'un maître va recevoir à travers son fils ou son élève. C'est-à-dire que c'est un zchut qui initialement revenait au fils ou élève, et que comme le fils élève est indisponible, alors on le donne soit au père, soit au Rav. Donc, dans ces dynimes-là, on n'a jamais vu que le Rav récupère un zchut d'un talmid. Ce qu'on voit par contre, c'est que un droit qui appartient à quelqu'un, si ce quelqu'un ne peut en jouir, ça arrivera au père. Quand est-ce qu'on a, par exemple, un exemple de ce type? Par exemple, la Yerusha. Si chas v'shalom, un fils vient à décéder avant son père et qu'il a des biens et que lui-même n'a pas d'enfant, eh ben c'est son père qui va hériter de lui. On voit bien que le droit du fils revient au père. Il y a aussi un dit, c'est que quand le fils est encore katan, soit mineur, soit même majeur, mais qu'il est encore samour hachouchan aviv, metziato shel aviv. Si jamais il trouve un objet perdu, à qui ça va aller? Ça va aller au père. Donc on voit que les droits du fils sont attribués au père dans l'héritage et dans les trouvailles, dans les objets trouvés. On ne trouve jamais indigne que si le père n'est pas là ou il n'y a pas de père, ça va aller à un maître. Un maître n'hérite pas de son élève, ça n'existe pas.
Donc, là-bas, donc c'est pour ça que dans notre Mishnah, où il s'agit de récupérer le zochut de quelqu'un, c'est le père qui récupère en priorité, tout au moins, le zochut de son fils, et c'est seulement à défaut de père qu'on ira trouver le rav. Par contre, là-bas, c'est pas du tout ça. Là-bas, c'est un devoir. C'est le devoir de la personne qui a trouvé un objet et qui a une mitzvah d'Ashavat Aveda. Et donc, dans ce cas-là, c'est une autre problématique. Et la problématique est qu'on donne la priorité au Rav pour les raisons que j'avais évoquées tout à l'heure, à savoir que il y a une mitzvah d'être makdim kvod harav, le kvod harav, au niveau obligation d'honorer, on a une priorité à donner à l'honneur qu'on doit au Rav sur l'honneur qu'on doit à ses parents, ce qui est d'ailleurs assez troublant. Et je crois que la Gemara donne la raison parce que le Hav, il a permis à son fils d'accéder au Olam Hazé, mais le Rav va permettre à son élève d'accéder au Olam Haba. Alors il y a comme une supériorité du Olam Haba sur le Olam Hazé. Et donc voilà pourquoi ici on donne la priorité au père et là-bas on donne la priorité au Rav. Voilà pour le commentaire sur cette petite phrase. Et donc on va maintenant poursuivre l'étude de notre Mishnah. Donc on aborde maintenant le din du katan. Comme on a été amené à parler du katan, alors du coup je pense que par entraînement, la Mishnah nous dit, puisque nous avons parlé du katan, et nous avons sous-entendu que le katan ne peut pas être poré sal shema ni être vers aliado, ni être vers l'ifnei teva, ni être nosé capable, on va justement parler du statut du katan. Qu'est-ce que le katan a le droit de faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Donc, on aborde la Mishnah de nouveau. Katan, koreh batorah, ou metargem. Donc, un katan a le droit de lire dans la Torah. On avait déjà vu précédemment que le katan, olé le minyan shiva, que fondamentalement, quelqu'un qui est mineur peut compter dans le compte des 7. Et donc ici, on complète en disant il peut lire dans la Torah. Ou metargem, on a vu qu'à l'époque de la Gemara, on avait l'habitude, dans beaucoup d'endroits, mais pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, de faire traduire les versets au fur et à mesure. Il y avait le Balkori qui lisait un passouk, et hop, il y avait quelqu'un d'autre qui en donnait la traduction araméenne, parce qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas l'hébreu, mais comprenaient mieux l'araméen. Eh bien, un katan, peut-être, on peut lui confier la responsabilité de faire le targoum. Aval, par contre, eno pores al shema, donc je rappelle que pores al shema, c'est lorsque des personnes avaient déjà dit le shema, mais bichidout, n'avaient pas minyan, donc ils n'ont pas pu dire kadosh, 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 la kedusha du yotzer en minyan, et qu'ensuite ils se retrouvent au Bet HaKnesset, ils retrouvent un minyan de gens. Alors il y a une d'entre elles qui va pouvoir répéter la bracha du yotzer, bien qu'elle ait déjà été faite, de manière à acquitter tout le monde dans la kedusha. Eh bien, un katan ne peut pas le faire. Ve'eno over l'ifnei teva, ne pourra pas non plus être shliach tzibur. Ve'eno noseh kapav, et il ne peut pas, s'il est Kohen, non plus faire la nesiat kapaim, la birka des Kohanim. Alors, nous regardons Rashi. Pourquoi le katan ne peut pas être porès al shema? Donc, Rashi ne fait pas de commentaire sur le koreh batorah ou metargem, il passe directement à eno porès al shema. Réponse de Rashi, le fi sheuba le otzi rabim yodechobatan. Comme nous venons de l'expliquer, le porès al shema, il s'agit d'acquitter le tzibour. Donc, lui, le fi sheuba, étant donné que celui qui est porès al shema vient le otzi rabim yodechobatan, acquitter le public de son obligation qui est de faire la kedusha en tzibour, de kivan she'eno mechuyav badavar, étant donné que le katan n'est pas soumis à cette obligation, il ne peut pas acquitter les autres de leur obligation. C'est-à-dire que là, il y a une règle que pour acquitter quelqu'un de son obligation, par le din de Shomea Kohané, il faut être soi-même soumis à l'obligation. Et le katan n'a pas cette obligation, donc celui qui n'est pas Mouchouya Badavar ne peut pas acquitter quelqu'un qui est Mouchouya Badavar.
Alors, c'est étonnant, cette histoire. Ce que Rashi nous dit, c'est assez étonnant, parce que qu'on nous dise que le katan n'a pas de mitzvah de la Torah, c'est vrai, mais midin chinour, nous savons très bien que les enfants, à partir de l'âge où ils peuvent être éduqués, ils ont l'obligation de faire les mitzvot. Donc, comment Rashi peut-il dire qu'il n'est pas mouchouyav adavar? Il est mouchouyav adavar. D'ailleurs, on va regarder le Tosfot. Tosfot n'est pas d'accord avec Rashi. Regardez Tosfot, le troisième Tosfot de la page, Aval enopores al shema, c'est sur le Katan. Tosfot nous dit, va filou le Rabbi Yehuda de marchir l'el bemegila l'el d'afiutet. Mais même d'après Rabbi Yehuda, qui validait la lecture du Katan pour lire et acquitter le tzibour de la Megillah, plus haut d'Afiutet. On avait vu le machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce qu'un Katan peut lire la Megillah pour acquitter le tzibour? Les Rabbanan disent que non. Et Rabbi Yehuda dit que oui. Alors Tosfot dit, même Rabbi Yehuda, qui permet là-bas au Katan de lire la Megillah, Achamodé, mais ici il sera d'accord, Shelo Yotzi Achirim Yodeh Chovatan Bedavar Shebekdusha, que s'agissant de Davar Shebekdusha, donc on n'est pas dans la Megillah, on est dans un registre de prononcer des paroles pour la sanctification du nom divin, eh bien, il ne pourra pas acquitter les autres de cette obligation. Pour quelle raison? Mishum de Bekatan, Ika, Bet, Trei de Rabbanan, que de Purishit Le'el, le Rabbanan de Rabbi Yehuda. Eh bien, c'est la raison que Tosfot dit, j'ai déjà donné pour les Chachamim. La raison que j'ai expliquée plus haut, c'était d'Afiutet, dans Tosfot dit Bouramatril de Rabbi Yehuda, si vous vous rappelez. Tosfot avait expliqué pourquoi les Rabbanan pensent que le Katan ne peut pas quitter les eaux de la Megillah, sauf, il est Mouchouyav Badavar, Midin Chinour, et les autres sont aussi Mouchouyav Badavar, les deux sont Chayav de Rabbanan. Alors pourquoi il ne peut pas les acquitter? Alors Tosfot avait répondu parce que les adultes, ils ont un chad de Rabbanan, c'est-à-dire il y a un degré d'obligation rabbinique et ils sont déjà Chayav. Le Katan, il faut cumuler deux institutions rabbiniques pour le rendre Chayav. Parce que déjà, en tant que Katan, Minatora, il est pato de toutes les mitzvot. Donc déjà, il faut déjà dire que Midin Chinour, il est Chayav de Rabbanan. Et là, en plus, il va être Chayav de Rabbanan d'accomplir une mitzvah qui n'est que de Rabbanan, qui est la lecture de la Megillah. Donc il a 2 degrés rabbiniques, alors que les autres n'ont qu'un degré rabbinique. Et quelqu'un qui a 2 degrés ne peut pas quitter quelqu'un qui a 1 degré. Ça, c'était le raisonnement des Chachamim là-bas. Tosfot nous dit que ici, c'est le raisonnement aussi. Et ce raisonnement-là sera validé même d'après Rabbi Yehuda qui ne l'accepte pas là-bas. Alors, pour quelle raison? Aval b'Megillah, yesh lehakel. Alors, parce que Rabbi Yehuda, il pense que dans la Megillah, on peut être plus coulant et permettre au Katan, bien qu'il soit très de Rabbanan, de faire la lecture pour les autres. Le fiche est Taf Venashim, Ayoub Safek de la Rogue ou la Shmi. Parce que, n'oublions pas que la Megillah a été instituée pour rappeler le miracle de Purim, hein, c'est tout le traité que nous étudions là, dans la presque oubliée quand on est dans Masechet Megillah. Tout le principe de cette Masechet Megillah, c'est qu'il y a eu un énorme miracle à Purim, parce que toute la population juive était menacée de génocide, de destruction, pas seulement les adultes et les hommes, mais même les femmes et même les enfants. Et donc tous ceux qui ont bénéficié du miracle, alors, ils sont concernés directement par la fête de Purim et par les mitzvot de Purim. Et c'est par contre le fichar à Sao Rabbi Yehuda Gadol. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yehuda pense que, puisque les Ktanim étaient eux-mêmes directement concernés par le miracle, alors ils peuvent, au même titre que les adultes, acquitter les autres. D'ailleurs, quel est là-bas le raisonnement? Comment on explique là-bas que, alors qu'il est trait de Rabbanan, et là on est en train de dire que Rabbi Yehuda reconnaît la svara, qu'un trait de Rabbanan n'acquitte pas un chad de Rabbanan. Alors comment se fait-il que là-bas ce soit différent? Il y a 2 manières de comprendre. Moi j'avais compris que,
Eh bien, justement, pour marquer le fait que les Ktanim étaient concernés, on a mis entre parenthèses cette règle. Parce que finalement, qui a édicté cette règle qu'un trait de Rabbanan ne peut pas quitter un chad de Rabbanan? Ce n'est pas écrit dans la Torah, ça. C'est des règles rabbiniques. Donc, em amrou, vem amrou. Les Rabbanan peuvent moduler leurs propres règles à leur guise. Donc, Rabbi Yehuda pense qu'habituellement, c'est vrai qu'on a créé une sorte de hiérarchie et que quelqu'un qui n'est chayav qu'au deuxième degré ne peut pas quitter quelqu'un qui est chayav au premier degré. Mais dans un cas où on a une raison spéciale de mettre l'accent sur la personne ou sur la mitzvah et la mettre en valeur, là, on peut mettre la règle entre parenthèses. Et donc, dans ce cas-là, on dira qu'un trait de Rabbanan, exceptionnellement, pourra quitter un trait de Rabbanan. Moi, c'est comme ça que j'avais compris. J'ai vu que certains Charonim préfèrent dire un peu autrement, c'est que le fait qu'ils aient été Afen Ayoub Otohanes, Ayoub Safek de la Rogue ou la Shmid, ça leur donne une poussée comme si c'était un Chad de Rabbanan. C'est un peu difficile parce que objectivement, on a trait de Rabbanan, c'est la Torah, il n'y a rien, donc c'est les Rabbanan qui lui ont donné un statut et qui lui ont créé un chiyuv mishum chinour, et en plus de ça, il lui donne il demande mishum chinour de faire une lecture de la Megillah qui n'est que rabbinique. Donc on a objectivement un trait de Rabbanan. Mais le fait que, quelque part, le fait qu'ils aient été Botohanes, ça leur rajoute ça leur enlève un degré en quelque sorte. Ça leur donne une force supérieure, comme s'ils n'avaient que Chad de Rabbanan. Je reviens à mon Rashi. Donc, j'ai cité ce Tosfot pour montrer que, selon Tosfot, le Katan, il a un chiyuv. Et que la raison pour laquelle il n'acquitte pas les autres, c'est parce qu'il est chayav au second degré et que les autres sont chayav au premier degré. Mais il est chayav. Mais c'est pas ce que dit Rashi. Relisons encore notre Rashi. Qui va chez Eno mechuyav adavar. Et non, c'est pas ça qu'il devait dire. Il devait dire qui va chez Outré de Rabbanan. Rashi dit Eno mechuyav adavar. Mashma lo midoraita velo midrabanan. Comment c'est possible? Il y a un din chinour. La réponse me paraît assez évidente, même si j'ai vu qu'on posait la question sans répondre. Mais pour moi, la réponse, elle est assez claire. C'est que Rashi, ici, il est le Shitato. Il y a un instant. Je cherche, j'avais noté ça quelque part. Oui, c'est dans Brachot Daf Memchet Amud Aleph. Dans Brachot Daf Memchet Amud Aleph, Rashi a une chita à part, que lui, il pense que quelqu'un qui est mechouyav de Rabbanan peut acquitter un mechouyav d'Oraita. Le contraire de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut être mechouyav badavar. Il reconnaît que quelqu'un qui n'est pas mechouyav badavar ne peut pas acquitter un mechouyav badavar. Mais quelqu'un qui est mechouyav de Rabbanan peut acquitter quelqu'un qui est mechouyav d'Oraita. C'est ça la chita de Rashi dans Brachot Daf Memchet. Et là-bas, Rashi pose lui-même la question. Mais dans ces conditions, comment se fait-il qu'un katan ne peut pas quitter un gadol? Puisqu'on a vu, par exemple, chez nous, il y a encore d'autres gomarot, où on voit que le katan ne peut pas quitter un gadol. Et Rashi explique que dans les cas où on dit que le katan ne peut pas quitter un gadol, c'est parce que même midrabanal, il n'est pas chayav. Pourquoi? De aller de avua ou de rami le chinuché. Qu'en fait, le chiyuv chinour, c'est vrai qu'il y a un chiyuv chinour, mais qui est chayav midin chinour? Ce n'est pas le fils. Le fils, il est pas responsable de ses actes, donc on ne peut pas lui donner la moindre obligation. Même les rabbanan ne peuvent pas l'obliger. À qui les rabbanan ont créé une obligation d'éduquer? Ben, c'est les parents, le père. Le père a un chiyuv chinour et il doit faire la mitzvah à son fils. Mais le fils, il n'a pas d'obligation juridique de le faire. Ça, c'est la chita de Rashi, et donc du coup, ça marche très bien. Le fils n'est pas mechouyav badavar. Le père, il est mechouyav de chancho, mais ça ne suffit pas. Il faut là, c'est le katan qui va faire une lecture pour acquitter les autres, ou c'est lui qui va être envers l'ifnat teva. Pour acquitter les autres, il faut qu'il soit chayav. Est-ce qu'il est chayav? Il n'est pas chayav. Ça, c'est la chita de Rashi. Et cette chita de Rashi, en fait, cette chita, elle est connue. Ce n'est pas seulement la chita de Rashi, c'est la chita du Ramban dans les Milchamot, au 3e chapitre de Brachot.
qui a d'ailleurs été cité dans le RAN, dans Megillah, quand on avait étudié la page 19. Et ici aussi, on la trouve dans notre page Kavdalet. Elle est rapportée par le Ritva et par le Rashba. Donc, en résumé, on a une Machloket Rishonim pour expliquer pourquoi le Katan ne peut pas être Pores al Shema, ne peut pas être ouvert l'Ifnei Ateva. On a deux manières de répondre. On a la Shita de Tosfot, qui est aussi admise par un certain nombre de poskim, et qui est celle qui est le plus connue, qui est peut-être rapportée dans la Halacha également, c'est de dire que c'est très de Rabbanan, un chiyuv au second degré plus faible qu'un chiyuv au premier degré, on ne peut pas la quitter. Et on a les autres Rishonim, quand même, Rashi, Rashba, Ramban, Rashba, Ritva, qui disent qu'un katan n'a aucun chiyuv bichlal, même midrabanan, c'est le père qui a chiyuv chinour, mais pas l'enfant. Et du coup, c'est clair qu'il peut pas être, il n'est pas mochouya badavar et il ne peut pas quitter les autres. Voilà l'explication pour Eno Pores al Shema. Maintenant, du coup, j'ai un problème, je remonte en arrière. Koreba Torah. Mais alors, s'il ne peut pas être Pores al Shema, parce qu'il n'est pas Mochouyav Badavar, comment est-ce qu'il peut être Koreba Torah? Et la vérité, c'est que le Magen Avraham, dans le Siman Resh Peibet, eh bien, il dit, au Suif Katan Vav, au nom d'un certain Ram, je ne sais pas si c'est Rabbi Moshe ou Rabbi Mordechai ou Rabbi Meir, Milondorch, de Londres. Donc, c'est rare qu'on cite un auteur londonien qui dit qu'un Katan, Eno Yachol Liot Makre, il ne peut pas lire pour acquitter Haché Avishte Sarot, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, tant qu'il n'a pas eu les poils nécessaires pour obtenir le statut de bar mitzvah. Et donc, pour quelle raison? Parce que comme il n'est pas Mochouya Vadavar, il ne peut pas acquitter. Alors le problème, c'est très bien, mais c'est très logique ce que dit le Magen Avraham, mais ça contredit la Mishnah. La Mishnah, elle a dit que Katan Koreh va Torah. Et d'ailleurs, le Pri Megadim attaque le Magen Avraham. Le Pri Megadim, il dit, mais comment le Magen Avraham peut dire qu'un Katan ne peut pas acquitter les autres dans sa lecture de la Torah? Il y a écrit dans la Mishnah, Katan Koreh va Torah. Donc on a deux questions. D'un côté, on ne comprend pas la Mishnah qui nous dit que Katan Koreh va Torah, puisqu'on sait qu'un Katan n'est pas Mochouyav Badavar, il ne peut pas acquitter les autres, pourquoi est-ce qu'il pourrait le faire dans la Torah? Et d'un autre côté, on a le Magen Avraham qui dit effectivement il ne peut pas, oui, mais ça contredit la Mishnah, donc c'est un problème aussi. Alors la réponse, elle est assez simple a priori, elle est déjà donnée par Rabbi Yonatan HaKohen de Lunel, parce que j'ai la chance d'avoir sur son Sefer sur Megillah, c'est un petit Sefer, c'est très agréable, très concis, mais il est très riche, et c'est également rapporté dans le Meiri. Alors il dit la chose suivante, de Kriyat HaTorah, Ena ela l'hashmiya la tzibur, ou mali hashmad gadol, ou mali hashmad katan. Je traduis, la lecture de la Torah n'a pour objectif que de faire entendre au public le texte de la Torah. Et donc, il suffit qu'ils l'entendent. Quelle différence s'ils vont l'entendre de la bouche de quelqu'un qui est adulte ou de la bouche de quelqu'un qui est mineur? C'est-à-dire, en clair, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que la lecture de la Torah, ce n'est pas comme la lecture de la Megillah, par exemple. Dans la lecture de la Megillah, chaque personne, individuellement, a une obligation de lire la Megillah. Et donc, quand on va au Beth Knesset et qu'il y a un shliach tzibour qui lit, il doit acquitter tout le tzibour de la mitzvah de kriya. Et par le truchement du principe halachique de Shomea Kohone, en entendant celui qui lit pour nous acquitter, nous sommes considérés comme ayant lu nous-mêmes dans le claf, comme on en a parlé aussi la dernière fois à propos de Birkat Kohanim, on avait parlé de cette notion de Shomea Kohone. Et donc, dans le cas de la Torah, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai, je vous pose la question, quand vous écoutez la Torah, le Shabbat, vous avez l'intention de vous acquitter, et comme si c'était vous qui lisiez, on n'a pas l'intention de s'acquitter, on a juste l'intention d'écouter, d'accomplir la mitzvah, d'écouter, mais pas de s'acquitter comme si on lisait. Donc, il n'y a pas ce dit de Shomea Kohone.
Donc, s'il n'y a pas ce din de Shomea Kohone, alors dans ce cas-là, un katan, il peut lire. C'est une lecture. Du moment qu'il y a une lecture cachère, elle est cachère, peu importe qui est-ce qu'il a fait. Alors, on pourrait objecter à ça. Oui, mais prenons par exemple la Megillah. Donc, la Megillah, il y a un chiyuv de kriya. Et dans les Nashim, on a vu que d'après certains, les femmes, elles n'ont pas une mitzvah de kriya, elles ont une mitzvah de shmiya. Mais pour autant, elles ne peuvent pas entendre la Megillah pour s'acquitter de leur shmiya si la personne qui lit n'est pas mouchouyav badavar. Ou encore, prenons encore, mais mieux encore, la mitzvah du shofar. Quel est l'intitulé de la mitzvah du shofar? Donc la mitzvah, ce n'est pas d'être toqué à shofar, c'est juste entendre. N'empêche que si le bal toqué c'est un katan, on n'est pas yotze. Pourquoi? Là-bas, on ne peut pas dire, il n'y a pas dit shomea kohone ou shomea tokea. Alors pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'il faut quand même entendre un maaseh mitzvah. Une tkiya qui a été faite par un bachiyuva. Si j'entends une tkiya qui est faite par quelqu'un qui n'est pas chayav, ça n'a pas valeur de tkiya. Et de la même façon pour la Megillah, si la femme elle entend une Megillah qui est lue par quelqu'un qui n'est pas Mochouya Badabar, elle n'a pas entendu une mitzvah de Megillah, une kriya de mitzvah. Et bien là il faudra dire que ce n'est pas le cas pour la kriya de Torah. D'après le Rimi Lunel, il n'y a même pas de mitzvah d'écouter une kriya de Torah. Il y a une kriya de mitzvah, c'est une kriya de Torah, oui, mais pas la kriya de Torah n'a pas besoin de réaliser un acte de mitzvah. Du moment qu'il y a la lecture du texte de la Torah dans le texte, eh bien c'est tout ce qu'on demande. Donc voilà ce qui permet de répondre à notre Mishnah. Mais alors maintenant, que fait-on avec le Magen Avraham qui disait qu'un katan ne peut pas être macré? Alors, Ituré Megillah de mon maître Rav Pashkes, Eliakim Getzel Pashkes Shlita, dans son livre sur Masechet Megillah qu'il appelle Ituré Megillah, il dit dans le prolongement de ce que nous venons de dire, on peut très bien comprendre le Magen Avraham. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un changement entre l'époque de la Mishnah et de la Gemara et notre époque à nous. Que Bisman Hachas, celui qui faisait la bracha, c'est lui-même qui faisait la kriya de la Torah. On en a parlé, on avait vu précédemment, on avait vu dans le Rosh pourquoi ça a changé. On avait vu qu'il y avait deux raisons pour lesquelles ça a changé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a certains Sfaradim aiment bien quand on leur donne on les appelle à la Torah, ils veulent lire. Mais le minhag global, c'est de ne pas le faire. Pourquoi? Alors, on a vu plusieurs raisons. Une raison, c'était parce qu'il y en a qui lisent mal. Ils croient qu'ils lisent bien, et ça, on le voit dans la Metsiout. Ils pensent bien lire, après, ils font des fautes. Il y en a aussi, et donc, du coup, ça va créer des disputes, parce que lui, on le laisse lire, et lui, on ne le laisse pas lire. Et il y a un problème aussi, le vazot et misheno yodea, parce qu'il y en a certains qu'on laisse lire, il y en a d'autres qu'on ne laisse pas lire, ou qui ne savent pas lire, donc c'est honteux pour ceux qui… Donc à cause de ça, on a généralisé, il y a un balkori qui lit, après c'est tout. Mais ça, c'est venu après. Donc, à l'époque de la Mishnah, il n'y avait pas un balkoré et un appelé. Il y avait juste l'appelé. L'appelé, le mevarer, c'était le koré. Et donc, même si c'est un katan, il n'a pas besoin d'être mashmia la tzibour, il a juste besoin d'être mashmi à la tzibour, il n'a pas besoin d'être motzi et à tzibour yodel chovatan, et donc il peut lire. Mais de notre époque à nous, il y a deux personnes au Sefer Torah. Il y a le olé qui me varech, et puis il y a le balkoré. Alors le balkoré, il acquitte qui? Il n'a pas besoin d'acquitter le tzibour, on a dit que le tzibour, il doit juste écouter. Mais il faut qu'il acquitte le olé. Parce que le olé, il a fait une bracha, et c'est lui qui doit lire en principe. Mais comme il ne sait pas lire, alors on met un balkoré. Mais ce balkoré, il va la quitter. Et ça sera comme si c'était celui qui a entendu, qui a lu. Et du coup, il faut qu'il soit mochouya badavar. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah. Le Pri Megadim, il a dit, mais il y a une contradiction entre le Magen Avraham et contredit la Mishnah. Pas du tout. La Mishnah, elle parle lorsqu'il y avait
pas de Balkoré. Katan, Koré. C'est lui qui lit tout seul, il acquitte personne, donc il n'y a pas de problème. Mais de nos jours, Katan Koré, alors ça veut dire quoi, Katan Koré? Ça voudrait dire que lui, il va faire le Balkoré, le Katan, pour acquitter un Mevarer. Il ne peut pas, il n'est pas Mokouya Vadava, donc ce n'est pas possible. Et voilà comment on a parfaitement justifié la position du Magen Avraham. Alors, il faut quand même rajouter que d'après cela, le Magen Avraham serait d'accord que s'il y a quelqu'un qui lit et qui est appelé en même temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, que ce soit le Balkoré qui est appelé à la Torah. Donc, lorsque le Balkoré est appelé à la Torah, il n'acquitte personne. Donc, d'après cela, même un Katan pourrait le faire, même selon le Magen Avraham. Ce qu'on interdit de faire, ce que le Magen Avraham a interdit au Katan de faire, c'est d'être Balkoré pour acquitter un Olé. Mais si le Katan, il est lui-même Olé, il a acquitté personne, alors il pourra le faire. C'est ce qui ressort, donc, c'est ce qui ressort de ce que nous avons dit. Alors, il faut savoir qu'il y a dans le Shulchan Aruch un commentaire qui s'appelle le Vouché Sorad, et lui, il n'a pas compris la Kavanah du Magen Avraham comme ça. Et lui, il dit que même quand un Katan monte à la Torah, il ne peut pas lire non plus. Parce que, alors, on a l'impression que lui, il a une compréhension complètement différente et qu'il a compris que cette fois-ci, le Tzibour, il doit être Yotse de la Kriya. Et on a, pas comme le Rabbi Nathan Melunel et le Meiri. Et donc, d'après ça, comment on va comprendre la Mishnah? Donc, la Mishnah qui dit Katan Koré, il faudrait comprendre Katan Koré, ça voudrait dire que le Katan peut lire, peut monter et lire à voix basse, mais qu'il y aurait un Shliach Tzibour qui lirait pour la quitter. Et ce qui est un peu difficile, et en plus, on va voir dans quelques instants que tout le monde, que certains poskim de nos jours disent que ce n'est pas possible. Que de la même façon qu'un Katan ne peut pas acquitter, ne peut pas être le Balkoré, il ne peut pas non plus monter et se faire acquitter par un Balkoré. Alors maintenant, donc laissons de côté ce le Vouché Sorad et maintenant l'explication que nous avons donnée. Donc ce que nous disons, c'est que quand il faut acquitter quelqu'un de la lecture, le Katan ne peut pas le faire. Donc aujourd'hui, il y a un Balkoré, le Katan ne peut pas être Balkoré. La Mishnah parlait, quand il n'y avait pas de Balkoré, c'était celui qui était Olé qui était Koré, et ça c'est permis jusqu'à aujourd'hui. Si par exemple quelqu'un est Katan et qui monte à la Torah et qui lit lui-même, il n'y aurait pas de problème à la Chik, même d'après le Magen Avraham. Alors maintenant, comment comprendre le Pri Megadim dans ces conditions? Pour le Pri Megadim qui a dit, mais la Mishnah dit le contraire du Magen Avraham. C'est donc que le Pri Megadim ne fait pas cette distinction. Il ne fait pas de différence entre lire pour lui-même et lire pour acquitter quelqu'un. Alors comment ça se fait? Comment on comprend le Pri Megadim? Alors lui, sans doute que lui, il a compris que puisqu'on a dit que Katan olé le minyan shiva, à partir du moment où on a dit qu'un Katan il est olé le minyan shiva et qu'on a dit qu'un Katan il est koré, ça veut dire, lui il a compris, ça veut dire qu'on donne au Katan le din de Mechouyav Badavar, exactement comme dans Rabbi Yehuda dans Megillah. C'est comme ça qu'il a compris. Lui, il s'est dit, si on a dit que Katan koré, ça veut dire qu'il est Mechouyav Badavar. On lui a donné Midrabanan, un digne de Mechouyav Badavar, comme on l'a donné d'après Rabbi Yehuda dans Megillah, où on a dit qu'un Katan peut quitter le Tzibour, il ne peut pas quitter un Gadol. Alors c'est pour ça qu'il a dit, mais c'est contraire à ce que dit la Mishnah. Donc le Pri Megadim, lui, il pense que le Maasé, un Katan, il pourrait lire, et c'est intéressant de savoir, pour des cas de grands chatatrak, il y a une chita, la chita du Pri Megadim, qu'un Katan, il peut être koré et acquitté alors qu'il n'est que Katan. Mais ce n'est pas l'avis du Mishnah Bora. Et le Mishnah Bora, lui, il a compris le Magen Avraham tel que nous l'avons dit. Et donc, à savoir que le Katan peut lire pour lui-même à condition qu'il n'acquitte personne. Et donc, le Mishnah Bora, c'est dans le Sharat Tziyun. Dans le Sharat Tziyun, il ramène d'abord le Magen Avraham, et dans le Sharat Tziyun, il rentre dans le détail
Et donc, ce qui est intéressant ici pour nous, Rabbanim, c'est des fois, il y a la question qui se pose, on a des bar mitzvah qui ne sont pas tout à fait bar mitzvah. Et donc, en principe, on a dit qu'on ils ne peuvent pas quitter le tzibour. Alors, d'après ce en ayant affiné notre étude, là, eh ben, il semblerait que, effectivement, on ne peut pas les laisser lire pour acquitter, de lire avec quelqu'un qui sera appelé à côté de lui, parce qu'il ne peut pas l'acquitter. Mais par contre, sa paracha à lui, disons qu'il a appris le shlishi, par exemple, et il va monter shlishi, là, il n'y a pas de problème. C'est un chidouche que je ne savais pas moi-même. Moi, je pensais, on ne laisse jamais monter, après c'est tout. Eh bien non, si on peut au moins le laisser monter sur une paracha, la paracha à laquelle il va lire lui-même. Et, pardon? Alors oui, l'Aftara, ça ne se pose aucun problème. L'Aftara, on n'en parle même pas. L'Aftara, c'est sûr qu'il peut monter, mais il peut monter, et puis non, le problème se poserait si de nouveau d'être balcoré pour le martyr. Si ce n'est pas lui qui fait l'Aftara et qu'il est katan, encore une fois, il ne pourra pas quitter le martyr de la lia à la Torah. Mais si c'est lui qui est appelé, c'est lui qui lit, et qui lit la Torah et la Haftara, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai vu d'ailleurs une Sheela ou Tshuva du Igrot Moshe à ce sujet. Chelek Bet, Siman Ayin Bet. La question qui avait été posée, c'était celle-là, c'était qu'on s'était trompé, ça arrive des fois, hein, que la famille s'est trompée et ils ont préparé le bar mitzvah sur la paracha du Shabbat qui précède. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il n'est pas bar mitzvah. Et ça fait une histoire terrible. Alors, on a posé la question à Rav Moshe Feinstein. Et alors, il dit, donc j'ai noté une partie de ce qu'il écrit, c'est une très longue teshuva, c'est très intéressant parce qu'il reprend tous les points que nous avons relevés, il les prend, et il dit ainsi, V'lachen, c'est la raison pour laquelle, Af shekatan, kesheole be'atzmo, yachol likro parashato be'atzmo. Donc c'est exactement ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a vu, j'ai cité au nom du Sharat Sioud, mais maintenant il le reprend lui aussi à son compte, qu'un katan, si c'est lui-même qui monte à la Torah, qui est appelé à la Torah, il peut lire la paracha en question lui-même. Et le tzibour s'acquitte. Pourquoi il s'acquitte? Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'ils sont comme Corée. Eux, leur mitzvah, c'est juste d'être shoméa une kriya. Ils ont entendu la shmiya, ils ont été shoméa, la kriya d'un katan, c'est tout à fait valable. Mikol makom. Mais par contre, liot makre lekrouim acherim eno yachol. Mais lire pour acquitter d'autres personnes qui ont été appelées à la Torah, ça, il ne peut pas. Donc, c'est bien exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la solution, c'est de lui donner une paracha. Alors, si on veut, dans ces cas-là, on peut modifier. On peut lui donner, on peut couper autrement les sept. On va faire 7 petits passages où il ne va pas lire. Et le gros passage, c'est lui qui va le lire. Il aura comme ça. Et là, c'est vraiment Yotse Binadin. Hein, c'est des choses qu'on ne savait pas. Alors, ah oui, alors la seule chose qu'on peut mentionner, ce n'est pas clair dans Satchela ou Tchouva, c'est qu'on a vu que certains, on n'a pas vu vraiment, je n'ai pas cité ça, j'aurais pu le citer, certains disent, enfin je l'ai cité un peu dans le Pri Megadim, j'ai dit que le Pri Megadim avait dit que ce dit de Katan Koré Batora, il est inséparable du din de Katan Olé le Minyan Shiva. Puisqu'il est olé le Minyan Shiva, il peut aussi être Koré Batora, on lui a donné le même statut. Alors, sur le Katan olé le Minyan Shiva, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu qu'il y avait certaines chitotes qui disaient le Katan ne peut monter que le Minyan Shiva, mais il ne peut pas monter le Minyan Shlosha, par exemple. Le lundi ou le jeudi, par exemple, il ne peut pas monter parce qu'ils ne sont que 3. Ou à Rosh Chodesh, on n'est que 4, il ne peut pas monter. Parce qu'il n'est pas olé le Minyan Shlosha. C'est le Shabbat où il y a 7 personnes, on a dit olé le Minyan Shiva. Si on dit ça, le éther qu'on a donné ici, que le Katan il peut lire pour lui-même, ça ne marchera que pour le Shabbat et pas pour un jour de semaine.
Mais alors, là, le Igrot Moshe n'en parle pas clairement, parce que lui, il parle du Shabbat, le Maasé. Il a parlé que du Shabbat. Qu'est-ce qu'il aurait dit dans un cas de semaine? C'est encore un dioun. Donc, ça, je ne me prononce pas pour quelle serait la halakha pour la semaine. Mais en tout cas, pour le Shabbat, là la halakha, elle est claire. Et il rajoute encore le Igrot Moshe que non seulement, et ça c'est un chidouche encore, non seulement il ne pourra pas acquitter un appelé qui serait appelé à la Torah à côté de lui, mais si un katan est appelé à la Torah et ne lit pas, il ne pourra pas demander à un balkoré d'acquitter le katan. Pourquoi? Parce que en din shlichut le katan. Quand on dit que quelqu'un acquitte quelqu'un d'autre, c'est midin shaliach. Et donc, comme il n'y a pas de shlichut le katan il ne peut pas être shliach, il ne peut pas faire de shliach. Donc, s'il ne peut pas faire de shliach, alors comment est-ce qu'il pourrait être acquitté par un gadol? Donc, le katan, s'il lui-même, il lit lui-même, c'est très bien. Mais s'il monte à la Torah sans lire, on ne pourrait pas, d'après ça. Après, il ouvre une parenthèse et dit, mais peut-être c'est différent parce qu'on pourrait dire que c'est zchut ou lo, vezachin les katan. Et alors, on pourrait considérer qu'il y a un digne que zchia, alors c'est même si zchia mitam shlichut, mais c'est seulement un digne dans le minouï, et donc que le katan ne peut pas être memané, mais si c'est un zchut, alors il n'y a pas besoin de faire un minouï, et dans ce cas-là, le katan peut être acquitté par un gadol. Donc, il reste avec un doute là-dessus. Par contre, donc en d'autres termes, c'est mieux que le katan soit appelé et lise sa paracha plutôt qu'il soit appelé sans lire. Parce que là, déjà, il y a un problème. C'est pas sûr que le gadol peut se l'acquitter parce qu'il n'est pas varshliach. Mais on pourrait dire éventuellement zachin mitam shliach. Par contre, zachin, et donc il peut avoir un shaliach. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lui, il ne peut pas être shaliach. Donc, s'il ne peut pas être shaliach, il ne peut pas acquitter un gadol. Voilà la conclusion. Et dans les mots qu'il dit, la conclusion est dure et difficile. Aval liot makre sheu shaliach. Mais par contre, que lui lise pour quelqu'un, c'est-à-dire que c'est lui le shaliach, vadai eno yachol. C'est sûr qu'il ne pourra pas. Velachen av beshat atrak. Le fisé. Et même en cas d'une force majeure, on ne peut pas être mekil, d'après ça, qui t'a amam mouchar, parce que l'argument, il est péremptoire. Donc, vous voyez qu'on trouve ici, dans cette Mishnah, des dinim qui sont très importants et qui ont encore une valeur très, très actuelle pour nous. Alors, maintenant, on va étudier les Tosfot qui se réfèrent à ce qu'on vient de voir. Donc, nous sommes arrivés au troisième Tosfot. Non, celui-là, on l'a fait. Et Enopore Salchema, on l'a fait. Alors, le Tosfot qui suit pour Réach n'est pas à sa place. Ça vient à la suite de la Mishnah, donc on va sauter pour l'instant. Et on arrive au Tosfot d'après. Ve'eno over lifnei ateva. Caché. Tosfot demande. Ma'ir katan. Pourquoi on dit ici que seul quelqu'un qui n'est pas bar mitzvah ne peut pas être shaliach tzibur? Afilu gadol nami eno over lifnei ateva. Ela im ken nitmale zekano. Même s'il est majeur, même s'il est bar mitzvah, il ne peut pas monter devant la teva, c'est-à-dire faire le shaliach tzibur. Ela im ken nitmale zekano. Alors, ça veut dire quoi, nitmale zekano? Au sens propre, ça veut dire qu'il a une barbe, qu'il a la barbe remplie. Mais en clair, ça veut dire qu'il a la possibilité d'avoir une barbe remplie, même s'il se rase. Même s'il se rase. Dans la mesure où on voit qu'il se rase et qu'il pourrait avoir une barbe bien remplie, ça s'appelle aussi l'itmalé zekano. D'autres vont encore plus loin dans la Kula et veut dire que c'est une question d'âge. À partir du moment où il est en âge théorique d'avoir une barbe, même s'il a un problème pileux qui fait que sa barbe ne pousse pas, ça pourrait être aussi à la limite
accepté. Mais en tout cas, c'est sûr que jeter Sarot, ça ne va pas, ce n'est pas suffisant. Et donc la question de Tosfot, c'est comment la Mishnah peut-elle dire que seul le Katan ne peut pas monter à la Teva? Mashma que dès qu'il est Gadol, il peut le faire, mais non, il y a une clause, ça ne suffit pas d'être Gadol, il faut être en âge de Nitmalez Kano, il faut avoir la capacité d'avoir une barbe bien remplie. D'où on le sait que le Tanya, sauf Perekama de Choulin, c'est une baraïta qu'on trouve à la fin du premier chapitre du traité Choulin. Nitmale zekano, raoui le asot, shliar tzibur, velere lifle ateva. C'est seulement si sa barbe est remplie qu'il est apte à être shliar tzibur et à descendre devant la teva. Aval binyan acher lo, mais tant que ce n'est pas le cas, il ne peut pas. Donc, en clair, Tosfot soulève une contradiction entre notre Mishnah et la Gemara, la Braïta de Choulin. Notre Mishnah dit Katan, machma que dès qu'on n'est pas Katan, le problème est réglé. Et la Braïta là-bas, il dit clairement, ça ne suffit pas d'être Gadol, il faut Milou Zakan. Réponse de Tosfot. Veyesh lomar, de Atam Maïre, de Ta'anit Tzivur. Là-bas, on parle d'un jeûne public, comme demain, par exemple, à Sarah Betevet, que de Tnan Beta'anit, comme on le voit dans une Mishnah dans Ta'anit. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? De En Moridin Lifne Ateva et la Zaken Beragil. Alors, Mishélit Malé Zakeno, il faut l'enlever, ce n'est pas dans le texte là-bas. Donc, d'ailleurs, c'est entre parenthèses pour cette raison. Donc, En Moridin Lifne Ateva, on n'accepte pas de faire descendre devant la Teva que quelqu'un qui est Zaken. Donc, Zaken qui est déjà à un certain âge. Alors, d'après Tosfot, on comprend que Zaken ici, ça veut dire Nitmale Zekano, qu'il a la barbe. D'ailleurs, Zaken et Zakan, c'est la même racine. Veragil, il faut aussi qu'il soit entraîné. Pourquoi? Parce que les jours de jeûne, plus que n'importe quel autre jour, il est important que la tfila soit agréée par Hachem. Et on sait qu'il mène tfilato shegura befiv, si shliar tzibur sheta'a, si jamais il y a un shliar tzibur qui commet une erreur dans sa tfila, cette tfila n'est pas exaucée. Alors c'est pour ça qu'on doit prendre toujours quelqu'un qui est ragil, quelqu'un qui est entraîné et qui ne fait pas d'erreur. Et là, il y a une troisième clause d'ailleurs, Miché Tipulo Meroubé. Ça veut dire quoi, Tipulo? C'est Milachon Tfalim. Tafla, comme on dit dans Yekum Purkan. Tafla, c'est les enfants, comme Taf. Miché Tipulo Meroubé, ça veut dire Sheshlo Arbe Tefalim. Rashi explique là-bas dans Ta'anit, Arbe Tefalim, c'est-à-dire Arbe Banim. Venlo Bemal le Farnesa. Et il a du mal à les nourrir. Chez Libo Doeg Alav. Donc il est tout le temps en stress. De sorte que lorsqu'il prie Hachem, il est obligé d'y mettre tout son cœur. Et c'est ça, donc c'est bien de donner l'honneur de faire la tfila à Cher Tzibour, à quelqu'un qui a des soucis et qui va implorer à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. Et donc voilà, Tosfot a montré que, grâce à la Mishnah de Ta'anit, qu'en réalité, ce digne de Nitmal Ezkano, ce n'est pas tous les jours, c'est seulement dans des cas particuliers comme Ta'anit Tzibur. Donc notre Mishnah, elle parle de tous les jours, et la Braïta, elle parle de Ta'anit Tzibur. De Katani Atam, Gaben Nitmal Ezkano, Raoui la Sochliar Tzibur. Alors non, il y a un problème parce que dans la Braïta de Choulin, il y a deux choses. Il y a Nitmale Zekano, Raoui le Asot Shliar Tzibur, Velered Lifne Ateva. Alors, Tosfot vient d'expliquer que les raids de Lifne Ateva, c'est Betanit Tzibur. Oui, mais Shliar Tzibur, les Asot Shliar Tzibur, c'est quoi? Ça ne peut pas dire aussi que c'est Tanit Tzibur, ça serait redondant, on dirait deux fois la même chose. Va de Katani Atam, Gaben Nitmale Zekano, Raoui le Asot Shliar Tzibur. Quand on a dit là-bas que seulement quelqu'un qui a de la barbe, il est apte à devenir Shliar Tzibur, Aïnou liot Shliar Tzibur bekeviut. Ça, c'est encore autre chose. C'est pour le nommer Shliar Tzibur de façon régulière et systématique, professionnelle. Aval ba'akrai be'alma, yachol liot mishevishte sarot. Mais s'il s'agit simplement de lui donner de temps en temps,
Là, à partir du moment où c'est un gadol, il a les deux saharot, il n'y a pas de problème. Donc, on retient de Tosfot deux critères qui exigent l'itmalé zekano. L'itmalé zekano, bikviut, il faut que si c'est quelqu'un, on engage premier chazan, ou un deuxième chazan, ou un troisième chazan, là celui-là, dans la mesure où il va être tous les jours à la tâche, il faut que ce soit l'itmalé zekano. Et même Be'akrai, il ne faut pas que ce soit un Tanit Tzibour. Tanit Tzibour, c'est aussi une obligation de toi, l'Idmalé Zekano. Et comme ça, on a rendu compte des deux mots, les Asot Shliach Tzibour, Ve'lered Lifnei Ateva. Velo comme Moshe Perash Rashi Sham. Et ce n'est pas comme Rashi dans Choulin, qui a expliqué là-bas autre chose. Qu'est-ce qu'il a expliqué, Rashi? De Perash, de Maïre, les Tkiyat Shofar, ou le Imanot Parnas Alat Sibour, ou le Halkot, ou le Nadot. Donc, Rashi, quand il explique Shliach Sibour, il dit être en quelque sorte un huissier de la communauté. Il dit par rapport à quoi? Toutes sortes de responsabilités. Être le sonneur de chauffard, être administrateur de la communauté, être celui, en quelque sorte, le bourreau qui accomplit la flagellation pour le Beth-Din, ou encore celui qui prononce l'excommunication. Donc, c'est toutes sortes de rôles communautaires et professionnels. Et Tosfot dit, mais non, c'est pas ça, Shliach Tzibour, c'est un Yored Lifnei Ateva Kavua. Alors, la question se pose, pourquoi Rashi n'a pas voulu dire comme Tosfot? Pourquoi il est obligé de chercher un Shliach Tzibour compliqué? Alors, la réponse me paraît simple. Rashi n'est pas d'accord de dire que l'Ered Lifnei Ateva, ça parle de Ta'anit Tzibour. Parce que la Gemara, elle ne parle pas de Ta'anit Tzibour là-bas. Donc, l'Ered Lifnei Ateva, ça veut dire Yored Lifnei Ateva. Donc, Shliach Tzibour, si on dit que Shliach Tzibour, c'est dans le sens que nous donnons aujourd'hui l'officiant, ben dans ce cas-là, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. On dit deux fois la même chose. Shliach Tzibour, l'Ered Lifnei Ateva, Haïlouar. Donc, il fallait trouver une autre définition, une autre explication pour Shliach Tzibour. Donc, alors, voilà, donc on a expliqué le Tosfot. Donc maintenant, il faudrait revenir sur le Rashi, Ve'enonose et capable, mais comme je vois qu'il est 13h59 et qu'on a commencé à 13h01, donc je propose de mettre fin à l'enregistrement pour aujourd'hui.